Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, t'es sur un acte Dragonette, elle a mal au dos. Elle peut pas marcher à talons plats. Non, il faut que tu aies un peu de talons hauts, Anna, pour mon dos. Donc, je veux répondre à un abonné qui m'a posé la question si je pouvais parler des entités. J'en ai vu, j'en ai senti, j'en ai traversé une. Mais on va commencer par le commencement. Ah, le son. Le son, il va bien. Oui, j'ai une manie, c'est de pas vérifier le son. Donc, ma première entité, j'avais 8 ans. Ma grand-mère était encore en vie. Et elle était à la fenêtre de sa chambre, de la chambre où ma tante habitait, puisque j'étais chez elle. Et elle nous a dit, les petites, regardez, n'ayez pas peur, regardez. Nous, on a obéi à la grand-mère, on a regardé. Et ce qu'on a vu, c'est une petite lumière, une boule de lumière, qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait, et qui se transformait en forme humaine. On a dit que c'était le mari de celle qui habitait là, qui venait la voir. Après, cette entité m'a fait déclencher mes visions. C'est-à-dire que mes visions, je les aurais dû avoir plus tard, mais ça m'a déclenché mes visions. J'étais de l'autre côté, derrière la maison, dans le jardin, et je me suis sentie attirée par la cave. Et là, j'ai vu un massacre d'enfants. Le père massacrait ses enfants à coups de tisonnier dans la tête. Je restais sans voix, mais lui était derrière moi. Il m'a vu et il m'a maudit. Donc, à partir de là, je suis allée voir ma grand-mère. Je lui ai expliqué, mais ma grand-mère comprenait le français, mais je parlais tellement vite qu'elle n'a rien compris et je pleurais en plus. Tout ce qu'elle a compris, c'est quand elle a vu l'homme devant elle, qui lui dit « Ta petite fille, je vais la détruire et elle va mourir. » Ma grand-mère lui a dit « Si tu touches à ma petite fille, gare à toi. » À partir de là, ma grand-mère m'a appris à voir les entités, à ressentir les entités et à me protéger et à me faire des liens. J'ai une vidéo sur les liens si vous voulez regarder. Pour moi, elle est intéressante car elle explique bien ce que c'est qu'un lien. Donc, moi, j'ai vécu comme je pouvais. Quand à chaque fois j'entrais dans cette maison et j'étais toute seule, il prenait l'apparence de mon guide. De mon guide, j'en avais pas peur. Je le voyais, on discutait ensemble. Mais il me faisait peur. Quand j'étais hors de la maison, je parlais très bien à mon guide, mais quand j'étais à la maison, dans cette maison, je fuyais l'entité. J'ai grandi comme j'ai pu. Et après, j'ai travaillé dans une maison de retraite, où là, j'ai vu plein de choses et ressenti plein de choses. J'ai vu une petite ombre qui me regardait. La première fois, ça m'a fait drôle, j'ai dit c'est mon imagination. On met tout sur le compte de l'imagination des fois. Elle est réapparue une deuxième fois, j'ai dit c'est mon imagination. Elle est réapparue une troisième fois et là j'ai dit c'est pas mon imagination. Et elle a disparu. Les ressentis sont que vous êtes en train de faire quelque chose et vous sentez quelqu'un derrière qui regarde ce que vous faites. Ça, je l'ai ressenti plusieurs fois. Le jour où j'ai traversé cette entité, c'était un moment où je changeais une mamie. Et puis je suis retournée en arrière et je lui ai fait un gros câlin. Mais au moment de me retourner, j'ai traversé une entité. J'ai dit, j'ai traversé une entité, ça fait drôle. Après ça, dans cette maison de retraite, il y a eu les booms. Comme si un corps tombait et ça résonnait dans tous les étages. J'ai été voir dans les chambres, personne n'était tombé. Une fois, deux fois, trois. Bon, ça a duré longtemps. À un certain moment, je dis ça suffit. Maintenant, je me lèverai qu'au bout de troisième boom. Et il y avait toujours troisième boom.
Ou des fois, il y avait un papy qui était en pleine discussion avec quelqu'un. Et quand il a fini cette discussion, j'ai entendu la porte de l'ascenseur s'ouvrir et se refermer. J'ai dit, tiens, la personne est partie. Une fois, on était à table, au deuxième étage, c'est là qu'on se retrouvait tous à notre pause. On entendait l'ascenseur monter, descendre. On a entendu les portes se refermer, l'ascenseur qui démarre, l'ascenseur qui montait, l'ascenseur qui redescendait. Ça a duré bien 2 heures. On a fait tous les étages par les escaliers, on n'a rien trouvé. On a dit, il faut appeler le directeur, qui lui à l'époque, qui avait son appartement dans la maison de retraite. On l'a appelé, il est arrivé avec une batte de baseball. Moi j'ai dit, mais à quoi ça va te servir ta batte de baseball? Il n'y a personne dans cet ascenseur. Il a fait tous les étages par les escaliers. Il est redescendu, il fait, il n'y a personne. Mais nous, on était 5. Mais on avait peur. Tout d'un coup, on a entendu l'ascenseur se refermer, remonter. Et on a fait tous un bond. Et il est redescendu avec quelqu'un dedans. Il fait, ah, c'est vous qui vous amusez avec l'ascenseur? Il fait, moi, je vais prendre mon café. Mais c'est pas moi. Moi, j'ai dit, moi, je sais qui c'est, mais... Et un jour, j'ai pris l'ascenseur pour descendre, puisque j'étais au 5e. D'habitude, je m'arrête au 2e, mais là, j'ai continué. J'ai paniqué. Oui, Anna, tu sais pourquoi? Bonjour, monsieur l'archan supérieur. Bonjour, Anna. Tu sais pourquoi? Oui, parce qu'il y a les mauvaises entités au sous-sol qui voulaient m'attraper. Et tu t'es arrêté où? Au rez-de-chaussée, grâce aux bonnes entités qui m'ont protégée. Oui, Anna. J'ai vu un chat dans cette maison de retraite transparent passer sous mes pieds. À mes pieds. Oui, mais quand il y avait des personnes âgées qui partaient, ah, les mamies qui disparaissaient, bah, c'est moi qui les retrouvais parce que je faisais appel à Saint-Antoine. Oui, oui, mais t'allais dans un endroit, hein. Ah, cet endroit était glauque, cet endroit me faisait peur. C'était un couloir sombre. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Je demandais la protection de Saint-Antoine. Oh, j'étais là, mon Saint-Antoine, protège-moi, je t'en prie. Oui, mais tu y allais, oui, parce qu'il fallait qu'on la retrouve. Et un jour, il y a un papy qui est sorti par la fenêtre. On est parti à sa recherche, mais j'avais pas envie de la réciter parce que je savais qu'il n'était pas dans la maison de retraite, il était dehors. C'est la police qui est venue nous le ramener. T'as vu des choses? Ah, un jour, je partais à Alençon, je crois, il était 5 heures du matin, j'ai vu une grosse boule noire traverser la route. Oui. J'ai senti comme, chez ma belle-sœur, j'ai senti comme caresser les jambes. Et j'ai eu peur. Et elle m'a dit, je t'ai fait peur, je ne te referai plus jamais peur. Voilà. J'ai vu aussi un feu follet. Parce que ma tante habitait le mur du fond du jardin donné sur le cimetière. Un jour, j'avais 10 ans. C'était après la mort de ma grand-mère. Donc, je devais avoir 10, 11 ans. Oui, attends, elle habite à côté d'un cimetière. Je vais voir les feux follets sur les tombes. J'ai pas vu le feu follet sur les tombes, mais je l'ai vu bien au-dessus de moi. Oui. Il avait aussi massacré le chien, ce sorcier. Il l'avait enterré juste sous la fenêtre les escaliers. Mhm. Il y a eu deux entités qui sont venues m'embêter pendant que je dormais. Oui, mais toi, t'es pas cool, hein. Bon, attendez, moi, je dors. Quand je dors, je dors. Moi, personne vient m'embêter quand je dors. Non. Oui, oui. La première voulait que j'accepte des excuses. La deuxième voulait se venger parce que elle pensait que c'est moi qui l'avais tuée. Mais non, non. Non, elle est revenue une deuxième fois. Là, mes guides l'ont laissé passer et on s'est expliqué. Oui, ma gentille dame, c'est moi qui l'ai aidé à remonter le temps et à aller voir vraiment ce qui s'est passé. Et je lui ai dit.
Cette femme n'y est pour rien. Allez, ne vous inquiétez pas, il y aura une suite. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.